Are you ready? Are you ready? Are you ready? Cisco Systems, empowering the Internet generation. Are you ready? Université de Stanford, 1980. Le campus est bouillonnant d'idées et d'innovations. Sandra Lerner et Léonard Bossack, deux brillants informaticiens, se penchent sur un problème crucial. Connecter différents types d'ordinateurs sur un réseau local. Leur solution, un routeur multiprotocole révolutionnaire, capable de faire converger les langages de machines. En 1984, c'est donc la naissance de Cisco Systems, nom inspiré de San Francisco, la ville qui abritera leur siège social. L'invention de Cisco s'impose rapidement comme la norme de l'industrie. L'entreprise connaît une croissance fulgurante, portée par la demande croissante en connectivité de l'ère d'Internet. 1990, Cisco s'aventure au-delà des routeurs, s'attaquant à la téléphonie IP, aux réseaux sans fil et aux solutions de sécurité. Des acquisitions stratégiques renforcent son expertise et son leadership. Aujourd'hui, Cisco est un géant mondial des technologies, présent dans plus de 180 pays. Son infrastructure réseau alimente Internet, les entreprises, les institutions et les foyers du monde entier. Au-delà du matériel, Cisco se distingue par ses innovations logicielles et ses services à valeur ajoutée. Intelligence artificielle, Internet des objets, cloud computing. L'entreprise explore de nouveaux domaines pour repousser les limites du réseau. L'histoire de Cisco est loin d'être terminée. Et elle se présente comme toujours plus prometteuse. Vers l'infini et au-delà. Cisco n'a cessé de se développer au fil des années, en acquérant des entreprises stratégiques, et aujourd'hui, c'est plus de 200 acquisitions qui jalonnent l'histoire de Cisco. Wellfit Communication, entrée sur le marché des commutateurs ATM. Jasper Technology, un leader de l'Internet des objets, IoT, permettant à Cisco de connecter des milliards d'appareils. Et en 2023, Splunk, un spécialiste de l'analyse de données qui renforce les capacités de Cisco en matière de cybersécurité et d'observabilité du réseau. Cisco ne se limite pas aux routeurs et aux commutateurs. L'entreprise propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins variés de ses clients. Bien sûr, la partie réseau, conception, déploiement, gestion de réseaux filaires et sans fil sécurisé. Data center, solutions de stockage, de calcul, de virtualisation pour les entreprises. Sécurité, protection des réseaux, des données contre les cybermenaces. Collaboration, outils de communication de travail collaboratif pour les équipes. Et bien sûr, la partie Internet des objets, connexion et gestion de milliards d'appareils intelligents. Bien sûr, la recherche et développement est une part importante du CAPEX de Cisco. Le laboratoire de recherche Cisco travaille sur des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, le cloud computing, dans une moindre mesure la 5G, mais bientôt ça sera la 6G, et bien sûr développe des projets sur des voitures autonomes qui circuleraient sur des routes intelligentes, des robots collaborant avec des humains dans des usines intelligentes, de la chirurgie à distance assistée par de la réalité augmentée, des villes immersives connectées par des réseaux 5G puis bientôt 6G, etc., etc. Je vais essayer de vous présenter 3 marchés qui vont étayer ma thèse d'investissement sur Cisco. Donc le premier marché, c'est le marché de l'automatisation du réseau. C'est un marché qui a une croissance annuelle à partir de 2023 de 23%. C'est énorme. Ça représentera à peu près 28 milliards de dollars en 2032. Et bien sûr, les market drivers, c'est la demande sur les réseaux pour les data centers, l'augmentation de l'adoption des services basés sur le cloud et l'augmentation de tous les besoins d'automatisation high-tech dans les business. Cisco fait partie donc des acteurs principaux de ce marché. On peut combiner l'automatisation des marchés avec le SD-WAN, qui est une technologie dont Cisco fait partie des distributeurs. En particulier, qui vont permettre de proposer des solutions complètes pour l'automatisation des réseaux. Putain. Rien compris, moi. Et effectivement, là, on a Cisco qui est très bien placé. On note la présence de Fortinet et de Hewlett-Packard sur ce marché et sur ces technologies. Autre sujet, et non des moindres, les data centers. Donc les data centers, c'est une croissance annuelle de 9,6% et un marché de 418 milliards de dollars en 2030. Assez énorme comme marché, et on peut supposer que c'est un marché qui va encore plus exploser avec l'adoption mondiale
et massive de l'intelligence artificielle. Sur ce marché, des entreprises, parce que c'est des produits qui sont très spécifiques, IBM, Amazon, Equinix, Hewlett-Packard, mais aussi Cisco. Et sur les méga data centers, on est sur un marché qui est dominé par 5 major players. Dans ces 5 market players, vous avez Cisco, Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, Intel Corporation. On est sur un marché vraiment fermé parce que c'est des compétences qui sont spécifiques. Et sur la méga trend des méga data centers, vous avez encore une fois Cisco qui est très bien placé. Bien sûr, Cisco a développé ses solutions pour data center en partenariat avec Microsoft Azure, mais aussi Amazon Web Services, les deux leaders du cloud, pour avoir une gamme de produits qui soit la plus complète possible au niveau des data centers. Alors, le troisième pilier de l'entreprise, pour moi, et le troisième pilier de la croissance de l'entreprise, pour moi, c'est la cybersécurité. On a un marché, encore une fois, un marché qui est immense, 533 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Vous avez les 6 items les plus importants sur la cybersécurité à explorer en 2024. Donc, vous avez l'intelligence artificielle qui représente une opportunité, mais aussi une menace. L'opportunité d'améliorer ses défenses, mais aussi le risque d'avoir des outils de hacking encore plus performants. La formation des équipes et bien sûr, il faut savoir que la plupart du temps, les brèches et les pertes d'accès sont souvent dues à des négligences des équipes humaines, la sécurité des bases de données, comme on en parlait, tout ce qui est management de l'identité et des accès, et on arrive de plus en plus à des connexions sans mot de passe. Bien sûr, la capacité de répondre à des attaques, à du DDoS et à toute brèche de sécurité, et avoir des tests de défense qui peuvent être continus, et le cyber risk management. Et donc, avec les enjeux de géopolitique actuels, la défense liée à la cybersécurité est devenue encore plus incontournable, notamment parce qu'il y a des enjeux maintenant qui sont multipolaires entre toutes ces différentes puissances qui cherchent à se protéger, mais aussi à avoir des attitudes agressives ou à essayer d'exploiter des faiblesses. On peut avoir aussi la capacité à faire de l'espionnage via le hacking, etc., etc. Et donc, on est vraiment sur des enjeux qui sont énormes avec, bien sûr, des capex qui augmentent au fur et à mesure que les tensions augmentent. Quelques acteurs de la cybersécurité bien connus, Palo Alto Networks, vous avez Fortinet, vous avez bien sûr Cisco qui fait partie des leaders de la cybersécurité et bien sûr aussi CrowdStrike, mais cette liste n'est pas du tout exhaustive. Depuis 2013, Cisco a réalisé de nombreuses acquisitions stratégiques pour renforcer son portefeuille cybersécurité. WebSense en 2013 pour 1,9 milliard de dollars. Leader des passerelles web et du filtrage de contenu. L'objectif, c'est bien sûr de se protéger des malwares, des sites web malveillants, etc., etc. CloudLock, 2,9 milliards de dollars, fournisseur de sécurité pour le cloud computing. Une acquisition qui permet à Cisco de sécuriser les données et les applications hébergées dans le cloud pour répondre aux défis de sécurité croissants du cloud. Viptela 2017 pour 6,1 milliards de dollars. Leader des solutions de réseau d'air étendu définies par logiciel. SD-WAN, on en a parlé un tout petit peu. L'objectif, c'est de permettre à Cisco d'intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées dans ses solutions SD-WAN et de protéger les réseaux hybrides et multi-cloud. 3,6 milliards de dollars en 2019 pour Duo Security. C'est un fournisseur d'authentification multifacteur et de gestion des accès. Le meilleur pour la fin, pour 28 milliards de dollars, donc c'est quand même une sacrée somme en 2023, Cisco a acquis Splunk, un leader de l'analyse de données et de l'observabilité. Et cette acquisition majeure permet à Cisco de combiner ses capacités en matière de sécurité avec de puissantes analyses qui sont proposées par Splunk pour offrir une plateforme de sécurité complète et unifiée. Donc ces acquisitions, elles démontrent que l'engagement de Cisco est continu dans la cybersécurité. Cisco continue d'investir des sommes colossales quand même pour acquérir des entreprises qui correspondent à ses besoins et pour étoffer son portefeuille de produits proposés dans la cybersécurité. Et donc on voit que la cybersécurité est vraiment un pan très important de la stratégie de Cisco. Donc pour conclure, ma théorie d'investissement, elle se base sur l'entreprise Cisco qui vend du matériel, des produits de réseau, mais qui a 3 piliers
de croissance qui sont immenses. Vous avez l'automatisation des réseaux, vous avez la partie data center et méga data center sur laquelle Cisco est très très bien positionné, et la partie cybersécurité dans laquelle Cisco est devenu un acteur incontournable et s'est renforcé énormément ces dernières années pour proposer des solutions innovantes et pertinentes. Je vous invite à regarder CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto. Alors effectivement, il y a eu des publications de résultats, ça a un petit peu bougé au niveau des valorisations, mais vous avez des valorisations qui sont très très importantes. Et ensuite, je vous invite à regarder le PER de Cisco, tout en gardant en mémoire ce que vous savez de Cisco sur la cybersécurité. Et là, vous verrez qu'il y a quand même un décalage qui est assez important. On a donc un Guru Focus Score qui est à 88 sur 100, ce qui est vraiment très honorable. Le bénéfice net par action recommence à augmenter à partir de 2021. Effectivement, on a l'effet Covid, la fameuse petite virgule. Et sur la profitabilité, alors là, vous avez un 9 sur 10, mais gross margin 64, ROE 30. Et si on regarde la partie profitabilité, on a vraiment une entreprise qui a tous les voyants qui sont au vert. Le Piotrowski Score qui a 8, donc c'est vraiment plutôt élevé. Altman et Benich, ça va, c'est moyen sans être fou. On l'a dit, la croissance, c'est pas une entreprise de croissance énorme. Donc on est, je pense, dans cette illusion que on a une croissance qui est un peu faiblarde, avec une entreprise un peu pépère, mais elle est en train de se donner les moyens, et notamment avec l'acquisition de Splunk, de tenir un rang important sur des relais de croissance qui seront, je le pense, suffisants pour booster, pour mettre un petit peu de stéroïdes dans la croissance de Cisco. Yeah, buddy! Wait! On a un PE ratio qui est à 14, ce qui est quand même très très faible pour une entreprise de ce calibre, avec des croissances à 2 chiffres sur la cybersécurité, sur les méga data centers, sur les data centers et sur l'automatisation des réseaux. C'est vraiment ce qui va permettre de passer d'avoir un score plutôt bon à un score excellent pour l'entreprise. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et ça, moi, c'est ce que je joue. Alors, l'entreprise donne un dividende qui est plutôt sympathique, environ 3%, donc c'est pas mal. Le PER, au jour de la création du PowerPoint, était à 14, donc c'est vraiment très faible, ça a encore descendu. Et on a une entreprise qui fait des marges qui sont quand même très très belles. 33% de marge d'exploitation, 22% de marge nette, et sur les dernières publications, on voit que la marge d'exploitation reste à peu près à 33%, et la marge nette à peu près à 20%. Alors on voit que la marge nette s'affaiblit, on voit surtout que le chiffre d'affaires baisse de façon très importante entre le Q4, le Q1 et le Q2. Donc là, on a eu des profit warnings sur les publications de résultats, avec bien sûr les EBITDA qui baissent. Donc les signaux d'un point de vue des chiffres d'affaires sont plutôt mauvais, mais ça s'explique par la réduction des investissements des acteurs du marché face à la hausse des taux, face aux incertitudes géopolitiques, des perspectives de récession qui étaient quand même assez présentes encore en ce début d'année. Il faut quand même voir que la situation bilancielle de l'entreprise est plutôt bonne. On a une trésorerie nette qui est assez énorme, 17 milliards d'euros. C'est quand même un sacré trésor de guerre, avec un score de ROE qui s'apprécie et qui passe à 38% en 2023. C'est quand même un score qui est magnifique. Et on a quand même des capex qui sont importants, qui représentent 1,49% du chiffre d'affaires, mais quand même 1,49% de 50 milliards, ça commence à faire énormément de pognon. Comme je l'ai dit dans le dernier watchlist dans lequel j'évoque un petit peu Cisco, effectivement c'est assez hallucinant, mais je pense qu'il y a aussi le fait que l'entreprise était l'une des entreprises les plus valorisées au monde lors de la bulle Internet de 2000, et que bien sûr elle est complètement explosée en vol à ce moment-là, quand la bulle a explosé, ce qui fait que c'est une entreprise qui a un peu marqué au fer rouge les investisseurs de l'époque. Et c'est vrai que pour beaucoup, Cisco signifie grosse perte d'argent dans les années 2000. Voilà, c'est une chute qui est vertigineuse. Donc, si on regarde la droite de régression Ibu, on voit que finalement, Cisco, selon Ibu expert, n'est pas surévalué ni sous-évalué. C'est une entreprise qui est vraiment sur la moyenne de la droite de régression. Effectivement, on est à un écart type de 0 et on a une pente au niveau de la droite de régression qui est à 7,7% par an. Ce qui reste une progression qui est honnête, honorable, mais qui fait pas se lever les foules. Encore une fois, les data centers, ce sont les pelles et les pioches
au même titre que Nvidia, de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, oui, ça va faire comme la bulle de 2000. Bah oui, mais bon, si ça fait comme la bulle de 2000, Cisco devrait monter quasiment au ciel, et le tout est de sentir le vent tourner et de sortir avant que ça se casse la gueule. Mais en tout cas, de mon point de vue, il y a une belle opportunité, d'autant que la valorisation est quand même plutôt faible. Si on se penche sur le Battle Royale Ranking, alors, le Battle Royale Score, si vous n'avez pas vu les vidéos qui traitent de celui-ci, n'hésitez pas à aller le voir, je le traite en long, en large et en travers. On va faire ça très rapidement. Donc, est-ce qu'on a un chiffre d'affaires en croissance sur 5 ans? Oui. Est-ce qu'on a de la dette ou de la trésor? On a de la trésor. Est-ce qu'on a un PER différent du PER moyen? Oui. Mais ça reste une différence qui est plutôt faible. On a une marge qui est très belle, 33%, avec une marge nette à 22%. Une capitalisation sur CA qui est, somme toute, intéressante, mais pas exceptionnelle. Il faudrait que ce soit le plus proche de 9 possible, de 10 possible, pour avoir un chiffre intéressant. Une croissance des bénéfices nets par action seulement sur 3 ans au lieu de 5, donc c'est pas si fou que ça. En revanche, les critères quality sont très bons pour cette entreprise. Le Piotrowski score, on en a parlé, le gros score qui est plutôt faible, le PEG ratio qui est pas génial, toute la partie bout effectivement qui est plutôt mauvaise. Les devises, c'est donc des US dollars, donc c'est neutre, un dividende de 3,38%. Et donc on obtient un score de 64 pour notre Battle Royale score qui est plutôt très bon pour l'entreprise Cisco. Donc c'est vrai que ça nous donne un indice de plus pour nous dire que l'entreprise est plutôt intéressante. Cisco, le titre Superform, Bank of America passe à l'achat. C'est un article qui date du 15 avril 2024. Et bien sûr, les recommandations des analystes en général, on regarde pas trop. En revanche, sur la note, les analyses mettent en évidence 3 leviers potentiels de croissance. Dans les commutateurs Ethernet, dotés de l'intelligence artificielle, mais aussi dans la cybersécurité, avec le lancement de nouveaux produits, et dans les synergies issues du rachat de Splunk, et le bureau d'études évoque aussi une valorisation qui a atteint selon lui des niveaux support, ainsi que de faibles espérances de la part du marché. Les derniers trimestres ont été plutôt mauvais, ces mauvaises nouvelles ont été déjà pricées par le marché. Il est vrai que les 2 prochains trimestres, selon Bank of America, pourraient rester sous pression, mais nous pensons que les prévisions sur le groupe ont été suffisamment abaissées à ce stade. On serait pas loin d'un point bas théoriquement. Moi, j'ai pris une toute petite ligne pour l'instant sur Cisco. J'avais pas énormément de liquidité en US dollars sur Interactive Broker. Et donc, je me suis pris 4 actions Cisco. Ça permet de prendre position sur le titre et ça permettra ensuite de pouvoir ajuster avec bien sûr l'objectif de se renforcer sur la valeur. On devrait partir de ce 46,79 pour reconstruire une remontada. Comme vous le voyez, moi je suis à peu près à 48,06. J'ai un PRU de 48,06, donc je suis à peu près par ici. Effectivement, si ça continue de descendre, je n'hésiterai pas probablement à renforcer un petit coup. Et si ça commence à enclencher un gros mouvement haussier, il faudra bien sûr l'accompagner pour étoffer la position, parce que gagner 30% de 10 balles, ça ne sert strictement à rien. Il faut avoir des positions qui soient un peu plus étoffées pour essayer de gagner un peu d'argent. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.